La suite de l'arbre change. Pour quelle raison? Parce que c'est quelque chose de nouveau qui a commencé. C'est une nouvelle dynastie qui est lancée. Tu vois, en France, il y a eu les Mérovingiens. Après ça s'est arrêté. Mais la royauté est allée vers d'autres. C'est une nouvelle dynastie qui s'est levée, les Carolingiens. Après, c'est allé à d'autres, les Capétiens. Après, il y a les Bourbons et compagnie, mais c'est toujours les Capétiens. Tu vois? Les Capétiens ont régné 1000 ans. Donc, c'est hyper important que chacun d'entre vous saisisse ces choses, que chacun d'entre vous comprenne ça. Tu n'es pas obligé d'être là, tu deviens, en fait, quand on vient te voir, non, c'est la même vie que l'autre, hein, vraiment, sincèrement. Il n'y a rien à voir, il n'y a rien à voir. Écoute, ça servit à quoi que toi tu viennes? Peut-être que c'est toi qui dois faire une détoxification de ce corps-là. C'est par toi que ce corps-là va être détoxé, c'est toi. À cause de ton étude, à cause de ton élévation, à cause... C'est-à-dire que tu vas donner la paix à tous ces drames qui ont été vécus des générations avant toi. Tu leur donnes, chez l'homme, sa paix. Tu donnes la paix à tout ça. Maintenant, quand toi, tu vas maintenant donner naissance à un enfant, cet enfant-là, ce corps-là, est délivré, est libéré de toutes ces charges néfastes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce corps-là est un corps à la Benjamin, en fait, qui, lui, est rempli du témoignage, de l'allégresse, de ton succès, de ta grandeur. Que tu as été témoin de quelque chose, ça t'a rempli de bonheur. Ce bonheur s'est inscrit dans tes gènes. Et cela sera transmis aux générations futures. Il y a un corps physique qui portera les stigmates de ta victoire. Il y a un corps physique qui racontera le témoignage de ton succès, le témoignage de ton grand bonheur, de la visitation divine qui est arrivée dans ta vie. Il y a un corps qui va raconter ça. C'est pour ça, les naissances n'arrivent pas comme ça. Chaque naissance a une histoire, en fait. Tu peux avoir dans une même maison, un même couple, les enfants viennent, pour le coup, de la même femme, ok. Mais les enfants ne viennent pas du même endroit. Si on doit regarder en esprit, les enfants ne viennent pas du même endroit. L'ordre par lequel l'enfant naît n'est pas venu du même endroit. Ouais. Donc, pour quelle raison? Peut-être parce que le père physique, en esprit, au niveau de son âme, n'a pas encore pris le contrôle de son corps, n'a pas encore pris le contrôle du trône. Donc, l'ordre vient d'ailleurs pour qu'une naissance soit autorisée. Vous voyez? Donc, les choses, tu verras, tu vas dans un endroit, tu as fait du bien à quelqu'un, et puis cette personne dit, ah, écoute, tu vas avoir des enfants, tu auras un fils, ou tu auras un enfant, ou tu auras, peu importe. Okay? Et puis tu pars, et puis ta femme tombe enceinte. L'enfant là vient d'où? Disons un peu les choses. L'ordre qui a fait que l'enfant là naît, c'est venu d'où? C'est venu d'une autre bouche. Une bouche à ordonner. Tu vois? C'est Élisée qui dit, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Oui, mais son mari est vieux. Oui, mais l'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Oui, mais son mari est vieux.
Vous connaissez le code. Maintenant, l'enfant est né comment? Peut-être qu'il y a eu une nuit. Maybe une. Ou bien, le gars a retrouvé une seconde jeunesse. Est-ce que c'est une seconde jeunesse de son fait? Non. C'est la seconde jeunesse à cause de la parole de l'autre, en fait. C'est la parole de l'autre qui utilise ton corps pour donner naissance à un enfant. Ah. Est-ce que vous comprenez les choses? Le corps est une machine. Mais c'est une machine, en fait, qui fonctionne en fonction de qui est assis. Qui est assis sur le trône. Maintenant, ce qui naît là de toi, est-ce que c'est toi qui as décidé? Est-ce que tu sais d'où ça vient? Tu sais, au final, au-dessus, quel est l'ordre? Quel ordre a influencé la naissance de mon enfant? Quel ordre? Moi, je peux vous dire, je connais l'ordre de la naissance de mes filles. Je connais, je sais d'où c'est venu. Vous voyez? Comment tu vas connaître tes enfants? Comment tu vas connaître ce que tu produis? Comment tu vas connaître... Si toi-même, tu ne sais pas. En fait, non, ça m'a échappé. Tu penses que l'enfant est né juste à cause de l'accouplement physique? Non. Ah non. Ah non, 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 non. Tu vois? D'où maintenant, toi tu as un corps, mais ce n'est pas toi qui le contrôle. Ce n'est pas toi qui le contrôle. Tu vois? Pour quelle raison? Tu n'as pas franchi le seuil. Tu n'as pas franchi les 6 degrés. Tu n'as pas passé le voile. Les mystères du royaume, tu ne les connais pas. Tu ne les connais pas. Dans ton propre corps, tu n'as pas de droit au chapitre. Tais-toi, tu n'as rien à dire. Oh, comment je n'ai rien à dire? Ben, si on veut te faire enfanter, je ne sais pas comment, on t'en fait enfanter, je ne sais pas combien. Si on te fait, je ne sais pas combien. Pourquoi la parole d'un homme de Dieu peut être puissante? Parce que c'est une parole, si c'est la parole divine, c'est-à-dire que quand toi tu y crois, ça signifie que ton corps est soumis à cette énergie, à cette parole-là. Et cette parole, toi tu deviens maintenant comme une parole parlée. Ton corps parle la parole qui est venue du souffle parlant. Tu vois? De celui qui a parlé. Toi tu deviens juste le truc parlé en fait, qui fait écho. C'est ça le principe de la parole. D'où il y a le principe mâle qui parle, celui qui parle, et le principe femelle qui devient parole parlée, qui est traversé par cette parole. Tu vois? D'où c'est dit seulement une parole. Une parole va prendre le contrôle. Maintenant, cette parole qui est dite, l'homme de Dieu en question doit maintenant prendre le contrôle. Je me souviens par exemple, il y a 22 ans, quand Papa Cyrulot m'apparaît en songe. Il m'apparaît en songe où? Là où j'ai grandi, c'est dans le salon de mon grand-père. C'est là où Papa Cyrulot apparaît en songe. Il brille comme une lampe. Il y a une personne qui est là donc, qui veut l'attaquer. Et moi je dis non, on ne touche pas l'homme de Dieu, on ne touche pas l'homme de Dieu. Et paf, je me réveille. La personne qui est là, c'est ma grand-mère. Et moi je dis non, on ne touche pas l'homme de Dieu. Et regardez maintenant. Donc, on vient te chercher là. Et c'est là, en fait, dans cette mémoire, dans cet univers mental, la parole de Dieu vient résonner là-dedans. Pour maintenant te faire grandir là-dedans. Et faire de toi, t'élever là-dedans. Et faire maintenant de toi l'homme, pour le coup, à l'image de Dieu. Faire de toi le Mashiach. Faire de toi l'élu de Dieu. Loin de Dieu.
celui qui a droit de s'asseoir sur le trône. Tu vas t'asseoir, tu vois, on a parlé des rangs. On a dit que Pessah, Pâques, la Pâques c'est la mort, mais après il y a les prémices. Mais quand il y a les prémices, commencent les 50 jusqu'à Pentecôte. Là, par exemple, a commencé depuis... c'était quand? C'était hier, je pense. Qu'a commencé, ou aujourd'hui, ça doit être hier, qu'a commencé le conte de l'Homère. Tu vois? Le conte de l'Homère. Bon. Le conte de l'Homère, c'est 50 jours. 50 rangs. Comme les fameux 50 noms des grands de Sumer. Tu vois? Donc, toi, tu vas... ta résurrection, ça va être à quel level? Ça va correspondre, puisque 50, c'est aussi lié aux 50 portes de Bina. 50 portes de l'intelligence. C'est le degré de ton intelligence. Toi, en élevage, Salomon, au plus haut degré. Donc, le degré, tu vas t'asseoir là. Toi, à quel level? L'éclat de ton règne va être un règne comment? Ça va correspondre au niveau de connaissance nécessaire. Tu verras que quelqu'un, pour régner, tu as besoin d'étudier. On en a parlé, les unités de signification. Tu as besoin de faire grandir ta connaissance. Tu as besoin de faire grandir ton intelligence. Tu as besoin d'être plus grand que tes pairs. En termes de connaissance, la Torah, la vie dit dans Psaume 119, tu me rends plus sage que mes maîtres, plus intelligent que mes maîtres. Elle dit, je vais continuer de les respecter, oui, mais tu m'as élevé au-dessus d'eux. Désormais, c'est ta bouche qui fait la loi. Désormais, c'est ta bouche qui établit les choses. Désormais, c'est toi. C'est plus eux. Parce que dans cette génération, tant que tu es là, c'est toi qui as droit de t'asseoir sur ce trône. Et la seule manière de prendre contrôle sur leur mémoire, tant corporelle, au niveau donc du corps, que mental, spirituel, à cause des noms, des souvenirs, de ces énergies qui sont là, qui te disent qu'en fait que toi tu n'es pas toi, tu es eux. Non. Non, je sors de Dieu. Je sors de Dieu. Peut-être même que je suis venu à d'autres époques, mais je ne suis pas venu dans ce corps. Je ne suis pas venu de ce corps. Avant, je n'étais pas dans ce corps. Ce corps, il est neuf. Je veux dire, ce corps est nouveau, celui qui vient de naître. Même s'il est ancien du fait des différentes influences liées à la mémoire, liées au cerveau et compagnie, liées à la semence qui est transmise, aux informations chromosomiques. Mais il est nouveau. C'est un corps qu'on n'avait pas vu avant. Même si toi, tu as vécu d'autres vies, on ne peut pas automatiquement te donner à cet enfant le nom de quelqu'un d'autre qui peut-être déjà passé ailleurs. Tu vois? Il est ailleurs, sous un autre nom. Un nom qu'on va lui donner là-bas à sa naissance. Mais lui-même, là, il ne connaît pas son vrai nom. Son vrai nom. Le nom qu'on lui a donné en sortant de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir qu'en Israël, les noms, dans la Bible en tout cas, tu verras Tzedekiyahu, notre Yah et notre justice, par exemple. Shelomos, ça paix, la paix de qui? La paix de Yah, de l'éternel, de Yud Eva. Les noms sont des noms théophores. Les noms sont là pour porter la lumière divine. Les noms ce sont des lucifères en fait. Oui. Théophore. Fort.
porteurs de quoi? De la lumière divine. Tu vois? Chaque enfant qui naît est censé être, je vais le dire, un Lucifer. Déjà, tu te crées des problèmes. Tu ne te rends pas la vie simple, mon frère. Hein? Vraiment, nous tous, on est ici dans l'enfer. Rends-nous la vie simple. Attends, c'est pas possible. Donc, est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Tu es censé être un porte. Quelle lumière tu portes? De quelle lumière? De quelle lumière tu portes? Tu vois? Tu es la lumière de quoi? Quand tu dis que la lumière soit, c'est quelle lumière que tu viens nous apporter? Tu vois? C'est quelle lumière que tu viens nous apporter? C'est quelle lumière tu viens nous apporter? C'est-à-dire, toi, tu viens révéler au monde quelque chose. Toi, tu viens apporter au monde quelque chose. Donc, c'est un porteur de lumière. Alors, rassure-toi juste que la lumière qui est en toi n'est pas ténèbre. Rassure-toi juste que le nom qu'on t'a donné, l'héritage qu'on t'a donné, maintenant, forcément, si tu es dans une tradition où on connaît ces choses-là, donc on va essayer de faire les choses d'une certaine manière pour faciliter la tâche. Tu vois? Les gens vont prier avant, les gens vont se préparer, les gens vont interroger Dieu pour savoir l'enfant c'est qui, comment on doit le gérer, et compagnie, et compagnie, et compagnie. C'est pas juste, je veux un enfant, je veux un enfant. L'enfant là, tu sais pas qui c'est, tu sais pas qui l'a envoyé, tu sais pas pourquoi on l'a envoyé, tu sais pas il vient faire quoi, tu sais rien de rien de rien. Mais tu es dans une relation totalement charnelle. Dans une relation, tu as dit que tu es là vraiment dans non. Non. Il faut prendre le contrôle, prendre le dessus. Tu dois t'asseoir sur ce fameux trône. Tu dois t'asseoir sur ce fameux trône, mon ami. Et tout ça commence par une marche, on va plutôt dire une montée. Il y a un travail de montée qui est fait. Tu dois monter. Tu vois? Quand tu regardes dans ta Bible, tu vas voir que dans Apocalypse 4, on dit je vis une porte s'ouvrir dans les cieux et puis on me dit monte ici. Et quand la personne monte dans les cieux, elle va trouver 24 trônes.